Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va paraître le 20 juillet 2021. Et dans cette vidéo, on va parler d'une rumeur qui commence à prendre de l'ampleur, notamment autour du personnage d'Itachi qui pourrait réapparaître dans l'univers de Naruto et plus particulièrement dans le manga Boruto. Juste avant, si vous souhaitez avoir des informations officielles ou des rumeurs sur tout ce qui tourne autour du manga Boruto, notamment les futurs chapitres comme le chapitre 60 pour avoir accès à des images inédites par exemple, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Le lien est dans la description. Vous pourrez tenter de participer à différents concours manga pour remporter des figurines comme derrière moi ou alors des tomes manga au choix, ça dépendra de ce que voudra le vainqueur et vous pourrez bien évidemment parler avec moi-même ainsi que ma communauté tout en participant à des débats en rapport avec différentes œuvres comme Dragon Ball Super ou Boruto pour l'actualité de cette vidéo. Pour les fans d'anime, n'hésitez pas à rejoindre ma catégorie info animé de mon Discord, vous pourrez découvrir tous les types d'animés que vous recherchez, les sites où vous pourrez les trouver, par exemple Crunchyroll, ADN ou bien d'autres, et aussi un petit trailer pour ceux qui souhaitent découvrir différents animés qu'ils ne connaissent pas. Bien, il est temps de passer au premier thème de cette vidéo, notamment en rapport avec les rumeurs concernant un retour d'Itachi. Alors, il faut savoir que ces rumeurs, pour l'instant, sont qu'au stade de rumeurs, comme je l'ai dit juste avant, mais que je n'ai pas pu savoir si c'était vrai ou pas. Mais selon certains posts Twitter et Instagram qui ont été relayés en nombre avec des sites plutôt fiables, Kishimoto aurait annoncé lors d'une interview très récente qui date d'il y a quelques semaines, même pas 2 semaines il me semble, comme quoi Itachi Uchiwa pourrait faire une apparition dans le manga Boruto pour faire évoluer certains personnages, certainement le personnage de Sarada ou encore Sasuke Uchiwa. Alors je vais être très clair avec vous durant cette vidéo, je vais mettre des réserves, une certaine méfiance concernant cette rumeur autour d'Itachi lorsque je vais vous proposer mes théories ou notamment quand je vais vous parler des rumeurs entourant le personnage d'Itachi ainsi que l'interview de Kishimoto. D'ailleurs, pour parler de cette interview, si elle est exacte, est-ce que Kishimoto parlait d'Itachi pour son retour dans l'anime ou dans son manga papier? Car il est vrai que dans l'anime, on peut penser qu'au vu des arcs fillers qui ont complété le personnage de Sarada, à la différence du manga où elle n'est pas développée, peut-être qu'il y aura un arc filler supplémentaire avec la réapparition d'Itachi pour amener une évolution au personnage de Sarada afin que ce point complémentaire soit supplémentaire au point principal du manga. Il est vrai que cette rumeur est plutôt savoureuse car on sait que dans la communauté il y a beaucoup de fans d'Itachi et même dans sa manière générale le personnage est très apprécié par son développement et son chara-design. Mais le retour d'Itachi Uchiwa, il faut qu'il soit bien amené sur quelques aspects et pas sur tous les aspects, sinon ce sera du fanservice et ça va gâcher le développement du personnage qui avait été bien développé dans l'univers de Naruto et Naruto Shippuden. On peut se poser la question par rapport au dernier chapitre du manga Boruto sur le fait que Sasuke soit absent. Et comme par hasard, depuis qu'il est absent, il y a eu des rumeurs concernant le retour d'Itachi et cette fameuse interview qui aurait eu lieu au Japon pour le coup, avec Kishimoto qui a annoncé qu'Itachi allait revenir. Et pourquoi pas un Sasuke qui aurait appris pas mal de choses sur le clan Uchiwa et qui va revenir, comme on dirait dans le milieu, dans le game avec des connaissances en rapport avec Itachi ou alors avec la réincarnation d'Itachi, peut-être avec Orochimaru. Ça peut être très intéressant de ramener des personnages en avant comme Orochimaru Itachi avec un très bon développement dans le manga Boruto. Et là, on aurait un Sasuke en pleine possession de ses moyens, prêt à combattre les différentes menaces. En plus, si on regarde bien la construction de l'univers de Naruto pour les personnages, on a un Naruto qui se caractérise par la relation qu'il porte avec Kurama tout au long de son œuvre, que ce soit dans l'univers de Naruto, Naruto Shippuden, ou alors dans le manga Boruto. Ensuite, on a un Sasuke qui va se caractériser, qui va se démarquer par son clan Uchiwa, ainsi que son sang, qui va mener à ses ambitions de vouloir détruire dans un premier temps le village de Konoha, ou alors au tout début, de vouloir tuer Itachi. Peut-être que Kishimoto veut marquer le coup concernant le personnage de Sasuke, comme avec Naruto mode Baryon, mais cette fois-ci pour donner un développement final cohérent à Sasuke, il va jouer sur son histoire ainsi que son développement personnel en rapport avec le clan Uchiwa. Alors pourquoi ne pas faire revenir Itachi pour donner ce point final concernant le développement de Sasuke? Ça peut être très intéressant et ce ne serait pas incohérent. Pour rester sur la partie rumeur concernant le retour d'Itachi, il y a aussi la partie animée qui explore différentes pistes qu'on n'a pas dans le manga. Par exemple, on a des mentions à Madara, Kaguya, et ça peut être très bien le cas avec Itachi
pour développer l'histoire de Sarada qu'on va voir beaucoup plus en détail dans cette vidéo. Mais pour l'instant, on va passer au second thème de cette vidéo, le développement d'Itachi dans le manga Boruto s'il devait revenir. Est-ce que ce serait intéressant de poursuivre un développement afin de rajouter du contenu à sa mythologie, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il était dans Naruto et Naruto Shippuden et les sacrifices qu'il a dû faire? Il est vrai que le fait qu'il puisse rencontrer Sarada et par rapport à ses ambitions qu'elle veuille devenir Hokage, Itachi pourrait lui donner beaucoup de choses en rapport avec les shinobi, notamment changer sa vision pour qu'elle devienne une Hokage Uchiwa parfaite. En plus, si on fait un constat pour le personnage d'Itachi, en termes de caractéristiques et de développement, il a quasiment tout connu. Pour les caractéristiques, il a vu les pupilles de Shisui Uchiwa, qui lui en a confié d'ailleurs une. Itachi a quand même acquéri le pouvoir de Yatta, le miroir de Yatta, l'épée de Totsuka, mais aussi plein d'autres pouvoirs en rapport avec le clan Uchiwa. Donc concernant l'histoire de son clan, il est plutôt calé. Il connaît même les inégalités du village de Konoha, de l'époque qu'on peut retrouver un peu avec Kawaki encore aujourd'hui dans le manga Boruto. Je rappelle qu'Itachi a été contraint d'éliminer son propre clan afin qu'il évite un coup d'état de son clan sur le village de Konoha. Par la suite, il a connu l'Akatsuki et toute la malveillance de ces personnages-là sur certaines personnes innocentes, par exemple Hidan et la mort d'Asuma. Je tiens à rappeler pour ceux qui l'ont oublié, et bizarrement parmi les fans d'Itachi, il y en a beaucoup qui oublient ce point-là, mais à 13 ans, Itachi, il a la sagesse d'un Hokage. Peut-être que par rapport à ses ambitions et sa mentalité, c'est sur ce point-là qu'il peut apporter beaucoup de choses au personnage de Sarada, qui elle veut devenir une Hokage affirmée. En plus, Kishimoto pourrait encore nous surprendre avec le personnage d'Itachi pour ajouter peut-être un développement. Certes, il ne faut pas que ce soit fanservice, mais un développement complémentaire par rapport à sa mythologie et le contenu de son personnage. Imaginez un Itachi qui était au courant depuis le début de l'organisation de l'Akatsuki, de ses plans, ainsi que de celui qui en est à l'origine, c'est-à-dire Madara, ensuite Obito, mais ça nous a pas été dit clairement dans Naruto Shippuden. Et peut-être que le faire revenir, ça permettrait à Itachi de développer cette partie-là de l'histoire qu'on pensait qu'il ne savait pas à Sarada pour amener un rebondissement très intéressant. Et peut-être que les techniques qu'aurait découvert Itachi, que Sasuke lui-même ne serait même pas au courant, pourraient peut-être apporter un effet bénéfique à Sarada au détriment de Sasuke pour faire une sorte de passage de relais, un bel héritage de tout le clan Uchiwa envers la fille de Sasuke. D'ailleurs, je vais rajouter un point plutôt très intéressant, le fait que l'Akatsuki ait été créée il y a quelques années depuis Boruto et qu'elle a disparu depuis, mais Kara était là bien avant, qui était en train d'évoluer en secret. Imaginez un Itachi qui était au courant de cette organisation-là, mais qui n'était pas au courant de tous les points et qui pensait qu'à ce moment-là, ce n'était pas une réelle menace. Mais au vu des faits que pourrait raconter Sasuke si Itachi revient d'entre les morts, peut-être qu'Itachi va apporter des informations supplémentaires et peut-être dévoiler la véritable identité d'Amado. On peut très bien rêver, mais si Kishimoto fait revenir Itachi, que ce soit dans l'anime et le manga, il faut que ça serve au scénario du manga. Si vous regardez bien toutes les œuvres de Kishimoto, par exemple Naruto, Boruto, parce que c'est ce que je parle sur la chaîne YouTube, mais aussi Samurai 8 ou encore d'autres œuvres, Kishimoto s'inspire toujours d'une histoire passée pour développer son histoire du présent ainsi que de son futur. Pour Boruto, c'est la même chose, c'est un peu calqué avec le scénario de Naruto et Naruto Shippuden qui se développe par rapport à une mythologie passée. En ramenant le personnage d'Itachi, il y a un effet double. Tu permets de faire évoluer le personnage de Sarada, donc la jeune génération, tout en faisant développer la mythologie du passé avec Itachi auquel il a appartenu. J'ai même envie de dire quelque chose, si Kishimoto arrive encore à développer le personnage d'Itachi en rajoutant du développement individuel, peut-être sur le fait de savoir les origines de Kara, ce serait limite du génie, car ça veut dire que le développement d'Itachi qu'on a connu à la fin de Naruto Shippuden, lorsque celui-ci revient d'entre les morts pour faire face à Kabuto avec Sasuke, et bah pour le coup, à ce moment-là, on se disait, le développement d'Itachi, c'est terminé. Mais si Kishimoto arrive à développer une nouvelle fois Itachi sans faire du fanservice au risque de gâcher son propre personnage, qui est pour moi le mieux réussi en termes de développement sur l'histoire de Naruto Shippuden, même si on peut rajouter Obito, Madara et quelques autres personnages, c'est quand même Kishimoto qui nous a fait croire jusqu'au bout qu'Itachi était un enfoiré qui au final était un véritable shinobi prêt à aider le village de Konoha et notamment qui aimait son frère Sasuke. Et là, le fait d'en rajouter sans dépasser le fanservice pour amener du développement très intéressant, que ce soit sur différents personnages ou le scénario du manga, pour moi ça serait une prouesse technique très incroyable. D'ailleurs, je vais vous donner une information officielle qui devrait vous faire plaisir. Kishimoto avait annoncé au tout début de son manga Boruto qu'il aimerait refaire un personnage
avec la psychologie d'Itachi, mais cette fois-ci dans le cas inverse, c'est-à-dire que le personnage se ferait passer pour un gentil, mais qui est en réalité un antagoniste. Pour l'instant, le personnage qui nous fait penser à ça, c'est Amado. Maintenant, comme je l'ai dit sur différents points, faire revenir le personnage d'Itachi, il y a quand même de gros risques que ce soit du fanservice. Comme je l'ai dit précédemment, le fait que Sasuke soit absent, peut-être qu'on va avoir de belles surprises qui vont faire avancer le scénario du manga et qu'Itachi sera présent également, de façon temporaire bien évidemment. Si on regarde bien quelque chose, on a eu dans Naruto la mort de Jiraiya qui a fait évoluer Naruto. De l'autre côté, on a eu la mort d'Itachi qui a fait évoluer Sasuke dans ses convictions en tant que shinobi. Dans l'œuvre de Boruto, Kajin Koji est le clone de Jiraiya. Il n'est pas impossible qu'Amado ait réalisé un cyborg qui est le clone d'Itachi. Ça correspondrait aux propos de Kishimoto ainsi que de la mise en place de l'univers de son œuvre du manga Boruto. Parlons désormais du troisième thème de cette vidéo et on va rentrer beaucoup plus en détail sur l'histoire du clan Uchiwa. S'il y en a bien une dans l'œuvre de Boruto qui s'intéresse à l'histoire de son père, c'est bel et bien Sarada. On l'a vu dans l'animé, elle est partie carrément dans la bibliothèque de Konoha pour rechercher des informations secrètes sur tout le clan Uchiwa, et c'est vrai qu'elle se pose pas mal de questions sur ce qui s'est passé avec Sasuke, l'histoire de son clan, car elle sait que Sasuke est le rescapé du massacre d'Itachi Uchiwa, mais elle ne sait pas que c'est Itachi. Peut-être que ces questions-là, Sasuke va finir par y répondre. Il n'est pas impossible également qu'au travers que d'arc filler supplémentaires dans l'anime, que Sarada découvre des artefacts, des techniques en rapport avec les différents Uchiwa. Pourquoi pas Shisui, on peut aussi rêver sur ça. Pourquoi pas Fugaku, le père de Sasuke et Itachi, ça ramènerait du développement et ça permettrait de développer beaucoup plus en détail le clan Uchiwa qui malgré tout, malgré son massacre, n'a pas été si développé que ça. Alors ne t'enflamme pas, je sais qu'il a été développé au travers de l'histoire de Madara, mais je parle plutôt de leur vision en tant que shinobi sur comment avancer le monde shinobi. On a eu celle de Madara, mais maintenant est-ce que tous les Uchiwa étaient de ce parti pris? Je ne pense pas, la preuve avec Itachi Uchiwa. Et il y a une question auquel je me pose concernant le personnage de Sarada. Pourquoi Kishimoto a fait la volonté de la délaisser en termes de développement par rapport à Mitsuki et Boruto? Mitsuki, il a eu son arc et on sait qu'il va en avoir plein d'autres en rapport avec son pouvoir. Boruto, c'est le personnage principal de son manga, donc il va être développé et surtout dans les prochains chapitres parce que la jeune génération est en train d'être mise en avant. Mais pourquoi Sarada n'a pas eu de développement individuel? Certes, dans l'anime, elle a eu son arc avec Shin Uchiwa par rapport à l'histoire de sa famille, Sarada et Sakura, mais ça laisse penser que Kishimoto se réserve le droit de faire quelque chose de particulier en rapport avec le clan Uchiwa et notamment la fille de Sasuke. En plus, le fait qu'elle puisse rencontrer Itachi ou obtenir des informations en rapport avec ce personnage-là, peut-être provenant de Sasuke, ça va peut-être la faire changer d'avis quant à ses ambitions de devenir Hokage. Car le poste de Hokage pour les Uchiwa, c'est quand même une malédiction. Regardez Obito, Madara, Sasuke, ils ont tous mal tourné à un moment donné et ils en sont morts, sauf Sasuke. Si on est objectif, on dit souvent que Boruto ressemble en termes de caractéristiques et de mentalité à Minato, le père de Naruto. Pour Sarada, c'est un peu la même chose, elle ressemble un peu en termes de caractéristiques et mentalité à Itachi. Elle a le génie d'un Uchiwa qui est pour moi supérieur à Sasuke à son âge, mais surtout la mentalité d'un Hokage à son âge, comme l'avait Itachi. Alors, faire revenir Itachi pour faire évoluer le personnage de Sarada, j'ai envie de dire oui, pour que ça amène quelque chose au scénario du manga et qu'elle ne soit pas délaissée par rapport à ses deux compatriotes. On va pas se mentir, qui c'est qui ne veut pas avoir Sarada avec un Susanoo mi-rose, mi-violet, mi-orange, ressemblant à celui d'Itachi, possédant les caractéristiques, les artefacts, comme le miroir de Yatta et l'épée de Totsuka, mais cette fois-ci pour Sarada. Ce serait très intéressant de faire ça, ou encore, si vous voulez vraiment développer le personnage de Sarada, on peut rajouter de nouveaux artefacts en lien avec ceux d'Itachi qui avaient été trouvés dans Naruto Shippuden, et peut-être que Sarada va réussir à combiner différentes caractéristiques techniques pour faire un Susanoo qui dépasse tous ceux qu'on a vus précédemment. Je tiens aussi à faire une remarque très importante, vous êtes nombreux à vous moquer des yeux de Sarada, le fait qu'elle soit myope et qu'elle porte des lunettes, mais il y a aussi une référence de la part de Kishimoto par rapport à Itachi et la façon dont il est mort. Il est mort à cause de ses yeux, la maladie due au Mangaku Sharingan et le pouvoir utilisé par celui-ci. Peut-être que Sarada, au vu des indices laissés par Kishimoto, aura bel et bien droit à une rencontre avec le frère de Sasuke. Ça peut être très intéressant ainsi qu'émouvant et clôturer
d'un développement final, le clan Uchiwa par rapport à son histoire. Il est temps de passer au dernier thème de cette vidéo, notamment les découvertes de Sasuke qu'il aurait pu faire sur le clan Uchiwa. On le sait, entre Naruto Shippuden et Boruto, Sasuke est dans sa rédemption et il exécute des missions venant du village de Konoha, soit par Kakashi, soit par Naruto, quand celui-ci est devenu Hokage. Mais il n'est pas impossible que Sasuke, à travers ces longues années, soit allé se recueillir dans l'enceinte des Uchiwa, là où le combat entre Sasuke et Itachi avait eu lieu. Il n'est pas impossible qu'à ce moment-là, Sasuke ait découvert des connaissances, des techniques, des artefacts sur le clan Uchiwa, voire même une histoire supérieure à celle d'Itachi et celle de Madara qui pourrait être en lien avec les Otsutsuki par rapport à la même période. Mais pourquoi Sasuke, c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser, il n'aurait rien dit à Naruto sur cette découverte-là. Le fait que Sasuke ne possède qu'un bras, il ne pouvait pas utiliser ses connaissances, ses techniques qu'il aurait pu appliquer s'il avait deux bras. Il a peut-être jugé bon qu'il ne pouvait pas les utiliser et que ça ne servait à rien comme information et qu'il y en avait d'autres beaucoup plus importantes en rapport avec les Otsutsuki. Rien n'est impossible pour donner un rebondissement assez incroyable dans la suite du scénario du manga si Sasuke récupère un deuxième bras. Ou alors il n'est pas interdit de penser que Kishimoto a fait exprès de dissimuler ces informations-là concernant Sasuke, qu'il les aurait tout de même dit à Naruto, mais que c'est resté en secret. Par exemple, la trahison de Itachi par rapport au clan Uchiwa, c'est resté en secret jusqu'à la fin de Naruto Shippuden et qu'on connaisse la vérité. Mais juste avant, on ne savait pas que c'était le village de Konoha qui avait annoncé à Itachi qu'il fallait éliminer son propre clan, sinon il allait avoir un coup d'état. Peut-être qu'on aurait la même chose avec Sasuke, et ça ferait écho aux propos de Kishimoto qui disait qu'il voulait un personnage un peu qui ressemble à Itachi. Et pourquoi pas Sasuke? C'est quand même le frère d'Itachi. Ce serait hyper intéressant pour Kishimoto et surtout pour les fans de Sasuke dans l'œuvre de Naruto dans sa globalité, de nous faire un Sasuke en mode départ comme Naruto mode Baryon avant qu'il soit nerfé, un Sasuke possédant tous les pouvoirs du clan Uchiwa et ceux d'Itachi mais pas totalement, afin de faire un héritage par la suite à Sarada qui elle va maîtriser tous ses pouvoirs. Ça permettrait de la mettre en avant par rapport à Sasuke pour éviter que Sasuke soit trop devant pour que Sarada ne soit pas délaissé ensuite. Il ne faut pas oublier quelque chose de très intéressant aussi, Sasuke a peut-être perdu définitivement son Rinnegan, mais pour faire face aux différentes menaces, par exemple les adversaires comme Code, Daemon et Eda, Sasuke va se mettre en quête de récupérer une pupille en lien avec ses origines, le Sharingan, mais peut-être une pupille évoluée, encore méconnue du clan Uchiwa, ou alors récupérer une pupille comme celle de Shishui, peut-être avec Orochimaru qui est connaisseur du clan Uchiwa de A à Z. Ça permettrait de mettre en avant pas mal de personnages et surtout de rajouter de la mythologie encore laissée secrète jusqu'à maintenant dans le manga Boruto. Dernier point important à aborder dans cette vidéo, c'est le fait que Jigen dans les derniers épisodes de l'anime a annoncé à Sasuke que son Susanoo était plutôt lent et il avait une défense plutôt fébrile par rapport à l'adversité qu'il avait face à lui. Sasuke peut très bien partir en quête de connaissances sur les différents Susanoo afin de le perfectionner, et pourquoi pas un Sasuke qui aurait des caractéristiques d'un Susanoo d'Itachi avec celui de Madara, peut-être un Shisui si on va arriver jusqu'au bout, pour amener un Susanoo plus que parfait, limite invincible, mais Sasuke par rapport à la puissance utilisée finirait par succomber de ses blessures et va tout les léguer, comme je l'ai dit précédemment, à Sarada, mais qui elle va parvenir à maîtriser cette puissance afin qu'elle soit une shinobi redoutable en tant que Hokage. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien, donnez votre avis par rapport aux propos que j'ai pu citer dans cette vidéo, comme ça on viendra débattre en commentaire avec vous. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.